Un jour, Kashiwata et Oda se défient du regard lors d'une partie de vieux garçons. L'un a un regard vide, l'autre brûle de détermination. Des camarades intrigués commencent à les observer. Oda avait en fait défié Kashiwata, voulant prouver qu'il pouvait masquer ses expressions et ne pas laisser ses émotions le trahir. Oda pousse légèrement une carte en avant, au-dessus des autres, espérant que Kashiwata la prendra. Kashiwata remarque qu'Oda essaie de l'inciter à choisir cette carte, mais elle en prend une autre à la place et s'assure la victoire. Personne n'est surpris qu'Oda ait perdu, ses expressions le trahissant constamment durant la partie. Frustré, Oda défie Kashiwata à une autre manche de vieux garçon, affirmant que le match précédent n'était qu'un échauffement et que le prochain serait le vrai défi. Il réussit à convaincre Kashiwata de rejouer. Souriant avec assurance, il pousse le Joker en avant pour qu'il ressorte un peu plus. Cette fois, il croit sa stratégie infaillible. Au lieu de cacher ses expressions, il exprimera exactement ce qu'il ressent pour la dérouter. Cependant, les résultats restent identiques, Kashiwata gagne encore sans le moindre tressaillement. Malgré les conseils de ses camarades de renoncer, Oda refuse obstinément et défie Kashiwata à une autre partie, déclarant fièrement que cette fois, il sera le vainqueur car il peut désormais lire dans ses pensées. Kashiwata accepte le défi, mélange le jeu et distribue les cartes, le tout avec son expression vide habituelle. Jetant un bref coup d'œil à sa propre main, Oda se concentre sur elle, étudiant sa respiration, son visage et le moindre petit mouvement qui pourrait la trahir, mais il ne voit rien. Pourtant, il est confiant que son expression changera quand elle piochera le Joker ou quand il le prendra de sa main. Avec précaution, il choisit une carte et la regarde. À sa grande déception, il ne peut rien lire sur son visage et quand il regarde enfin la carte, c'est le Joker. Il jette un nouveau coup d'œil à Kashiwata, mais son expression n'a même pas changé pour une de triomphe. Oda la fixe plus intensément, convaincu qu'elle doit contempler une autre dimension qui lui permet de gagner à chaque fois. Il se penche, la fixant profondément dans les yeux. Oda remarque qu'elle a pioché le Joker et applaudit, mais se sent confus en la voyant trembler légèrement. Il suppose qu'elle tremble de rire et s'irrite, se demandant pourquoi elle est amusée au lieu d'être consternée. En colère, il l'accuse de se moquer de lui. Finalement, Kashiwata est déclarée grande gagnante, une nouvelle journée commence à l'école et Kashiwata marche calmement dans les couloirs quand une araignée jouée tombe soudainement juste devant elle. Elle affirme avoir été surprise, mais son expression reste totalement neutre. Oda rembobine l'araignée jouée, frustré que son plan pour effrayer Kashiwata n'ait pas fonctionné. Il essaie plusieurs fois dans la journée d'obtenir une réaction d'elle, mais rien ne semble marcher. Pendant leur pause, Oda se plaint de ses tentatives ratées à Tatakoro et Sata. Ses deux amis essaient de le dissuader d'embêter Kashiwata, mais ils finissent par écouter Oda expliquer sa raison de vouloir la surprendre. Son histoire les ramène à la cérémonie d'ouverture au printemps. Alors qu'il marchait vers le portail de l'école ce jour-là, Oda était occupé à repousser un corbeau. Juste quand il pensait s'en être débarrassé, le corbeau a fait ses besoins sur son épaule avant de s'envoler. C'est là qu'il a remarqué Kashiwata, qui malheureusement a aussi été touché par le corbeau. En fait, elle a eu pire que lui puisque les fientes ont atterri directement sur sa tête, alors que les siennes n'étaient un dos que sur son uniforme. Oda a trouvé étrange que Kashiwata ne semble pas se soucier de ce qui s'était passé. Il l'a suivi à l'école et a découvert plus tard qu'ils étaient camarades de classe. À partir de ce jour, il est devenu curieux de savoir ce qui pourrait lui arracher plus d'expression, ce qui a mené à sa mission continue de la faire réagir. Ses amis le regardent avec inquiétude après son explication et Sato le prévient de ne pas en faire trop avec Kashiwata. Finalement, l'heure du déjeuner arrive et Kashiwata déballe gracieusement son repas. Elle prend une gorgée généreuse de sa boisson quand Oda déclare soudainement avec un sourire fier qu'il a échangé son thé vert contre du vinaigre et qu'elle doit souffrir en ce moment. Quand il la regarde, cependant, son visage reste parfaitement neutre. Oda commence à douter de lui-même, se demandant s'il a fait une erreur ou si elle est juste douée pour cacher sa souffrance. Kuchaki prend une gorgée de sa propre bouteille de thé vert pour être accueilli par le goût aigre du vinaigre. Horrifié, il le recrache immédiatement. Kashiwata émet un petit son et commence visiblement à trembler, bien que son visage reste aussi vide que jamais. Oda l'accuse de rire et Kashiwata explique calmement qu'elle l'avait remarqué sourire plus tôt quand elle a pris sa boisson. Alors, quand ils ne regardaient pas, elle a secrètement échangé leur bouteille. Pendant ce temps, les amis d'Oda observent leur échange, réalisant qu'Oda est en fait celui qui est taquiné et que Kashiwata sait quel pouvoir elle a sur lui. Soudain, Kashiwata attrape la manche d'Oda et admet doucement qu'elle l'aime bien. Oda devient immédiatement rouge vif et se détourne d'elle, marmonnant à voix haute qu'elle ne le pense pas dans un sens romantique. Cependant, Kashiwata clarifie calmement qu'elle le pense bien romantiquement. Pensant qu'elle se moque de lui, Oda recule rapidement. Sa réaction rend Kashiwata triste, bien que son visage ne le montre pas clairement. Elle demande s'il ne l'aime pas et il balbutie que oui car elle est si inexpressive et ça le met mal à l'aise. Kashiwata s'approche lentement, rendant Oda de plus en plus nerveux et lui faisant éviter son regard. Pourtant, Kashiwata continue de le regarder directement. Quand elle se redresse enfin, elle lui dit qu'elle est soulagée car ses vrais sentiments sont toujours écrits sur son visage. La nervosité d'Oda se transforme en colère embarrassée alors qu'il continue de traiter Kashiwata d'étrange, jurant qu'un jour ce sera lui qui lui fera peur.
Kashiwata retourne tranquillement à sa place. Les amis d'Oda qui observaient à proximité remarquent un petit sourire se former sur ses lèvres. Ils se demandent si elle est heureuse, mais comme elle est de dos à Oda, ils ne voient pas qu'elle a enfin montré un peu d'émotion. Un autre jour, pendant le déjeuner, Oda rassemble ses amis pour une réunion stratégique sur la façon de déstabiliser Kashiwata. Ses amis refusent de participer à ses plans, mais Oda insiste qu'il va juste l'observer pour l'instant. Ses amis se demandent pourquoi il les a appelés s'il a déjà un plan d'action. Ignorant leurs préoccupations, Oda explique qu'il est certain que Kashiwata finira par briser son expression de pierre et tout ce qu'il a à faire est de surveiller jusqu'à ce que cela arrive. Sada décide de donner un coup de main, disant qu'il est aussi curieux à propos de Kashiwata. Il taquine Oda, disant qu'Oda semble être le plus curieux à son sujet et que, en bon ami, il devrait l'aider. Tadokoro se joint aux taquineries, ce qui ne fait qu'embarrasser davantage Oda. Le lendemain, Kashiwata est la première à arriver en classe. Les garçons l'épient depuis l'embrasure de la porte, surpris qu'elle soit là si tôt. Pendant qu'ils observent, elle sort un de ses manuels et commence à lire. Sada remarque que c'est un comportement normal, mais Oda l'exhorte à regarder de plus près. Les garçons la remarquent peut fredonner doucement, sa tête se balançant de gauche à droite. Oda croit que c'est quelque chose qu'elle ne fait que lorsqu'elle est sûre que personne d'autre n'est là. Sentant une présence derrière elle, Kashiwata se tourne vers la porte, mais les garçons se cachent rapidement. Elle retourne à son livre et les garçons soupirent doucement de soulagement de ne pas avoir été pris. Au fur et à mesure que la journée avance, Oda garde un œil attentif sur Kashiwata, ce qui lui vaut d'être interpellé par le professeur plusieurs fois pour ne pas avoir suivi les instructions ou avoir accidentellement causé des incidents mineurs. Pendant le déjeuner, les trois garçons rapprochent même leur table pour encercler Kashiwata. Cependant, elle reste complètement inexpressive pendant tout le repas, ce qui frustre de plus en plus Oda. Sada sort ses notes et souligne qu'il a remarqué qu'elle semblait légèrement rougir pendant le déjeuner et qu'elle clignait des yeux 15 fois par minute. Tadokoro est choqué de voir à quel point ses amis sont dévoués à l'observer et leur rappelle nerveusement qu'ils ont encore des tâches de nettoyage et suggère qu'ils pourront continuer à l'observer à ce moment-là. Ils apprennent bientôt que Kashiwata nettoiera la piscine avec plusieurs autres élèves. Au bord de la piscine, Kashiwata frotte diligemment le fond du bassin tandis que les élèves autour d'elle se plaignent du travail fastidieux. Oda et ses amis s'approchent discrètement et s'arrêtent près de la clôture pour observer. Soudain, un des élèves crie qu'il y a un raton laveur à proximité. Avides de distraction, les autres lâchent leurs outils propres et se précipitent vers l'endroit où le raton laveur aurait été aperçu, mais Kashiwata reste en arrière, continuant sa tâche assignée. Oda et ses amis l'observent, impressionnés par sa concentration. Cependant, la vérité est que Kashiwata est aussi curieuse du raton laveur, mais elle est juste trop timide pour l'admettre. Tandis que les yeux d'Oda restent fixés sur elle, Sada note que Kashiwata passe généralement la plupart de son temps seul à l'école. Après une courte pause, Oda sort à découvert, arborant un sourire malicieux, et annonce qu'il va la récompenser pour avoir travaillé si dur. Il dirige le tuyau vers elle et essaie de l'asperger d'eau, mais Kashiwata esquive habilement. Oda est furieux et confus de la façon dont elle a réussi à l'éviter si facilement. Dans sa frustration, Oda s'asperge accidentellement lui-même à la place, trempant ses vêtements. Il la blâme immédiatement et essaie de l'asperger à nouveau, mais elle esquive une fois de plus. Soudain, un autre jet d'eau le frappe par derrière. Il se retourne pour voir Sata et Tadokoro armés de pistolets à eau, souriant malicieusement. Tadokoro en offre même un à Kashiwata, au grand désarroi d'Oda. Le chaos ludique se répand rapidement et bientôt ils s'aspergent tous d'eau avec des tuyaux et des pistolets à eau, bien qu'Oda continue d'insister qu'il est toujours en colère. Sada réussit à frapper Oda en plein visage avec un tir bien ajusté, le distrayant de Kashiwata un bref instant. Kashiwata les observe en silence et court soudainement vers eux, se joignant à la fête. À un moment donné, Kashiwata est touché par l'eau d'Oda, mais Oda est rapidement aspergé par les trois. Il continue de s'amuser à s'éclabousser, bien que la plupart des attaques finissent par viser Oda. Finalement, il s'effondre d'épuisement et réalise qu'ils l'ont tous eu. Il se remet sur pied et les poursuit alors qu'il le taquine sur la facilité avec laquelle il est en retard. Pendant sa ronde, Hicher Onurana entend le tumulte et fait irruption dans la zone de la piscine. Il surprend Kashiwata, Oda et les autres jouant avec des pistolets à eau et les réprimande immédiatement pour s'être amusés pendant le nettoyage. Le groupe essaie de s'enfuir, mais Onurada réussit à attraper Tadokoro par le col. Peu après, tous les quatre sont agenouillés devant lui, alors qu'il les sermonne pour avoir couru sur le sol de la piscine. En guise de punition, les quatre sont contraints de nettoyer à nouveau la piscine, même si Oda et ses amis n'étaient pas assignés à cette zone au départ. Oda grommelle à propos de la situation, tandis que Kashiwata s'approche discrètement de lui et le remercie. Le visage d'Oda devient rouge vif, alors qu'il essaie de cacher son expression, mais Kashiwata se rapproche pour mieux voir, le faisant tressaillir et s'enfuir d'elle. Sata et Tadokoro observent de côté, remarquant une fois de plus le léger sourire se formant sur le visage de Kashiwata. Pendant ce temps, les autres élèves sont toujours quelque part à la recherche du raton laveur. Un jour, Oda défie Kashiwata de deviner laquelle de ses mains tient un bonbon. Kashiwata touche les deux mains, étudiant son expression et trouve rapidement. Quand elle essaie de l'ouvrir, Oda la garde obstinément fermée. Pendant son cours de natation, Oda impressionne tout le monde par sa vitesse de nage.
Même le professeur le complimente. Après le relais des garçons, le professeur appelle les filles à prendre leur place et les yeux d'Oda se posent immédiatement sur Kashiwata. Tandis que les garçons discutent entre eux, Oda dit avec assurance que Kashiwata ne sait probablement pas nager. Cependant, Sata souligne qu'elle pourrait en fait être douée car elle a l'air si calme, même si ce n'est que son expression vide habituelle. Une fois que les filles commencent à nager, elles réalisent que Kashiwata n'est pas avec le groupe. Son visage est sous l'eau et on dirait qu'elle se noie. Le professeur se précipite et réussit à la soulever seulement pour constater que le visage de Kashiwata reste complètement calme. Elle explique qu'elle ne se noyait pas mais nageait, bien que le professeur ne la croie manifestement pas. Le professeur s'approche d'Oda, lui demandant d'apprendre à Kashiwata à nager pendant qu'il supervise le reste de la classe. Oda a l'air mécontent, mais le professeur insiste pour que Kashiwata puisse rejoindre le relais plus tard. De retour dans l'eau, Kashiwata remercie discrètement Oda d'avoir accepté de lui apprendre. Mais Oda commence à s'éloigner, refusant de le faire. Sata propose de prendre le relais à la place et Oda revient instantanément, insistant qu'il est le seul qualifié pour lui enseigner. Il commence par lui apprendre à battre des jambes pour avancer. Au début, il semble qu'il l'enseigne sincèrement, apaisant les doutes de ses amis. Cependant, Oda commence à sourire en coin, car il prévoit de la lâcher pour qu'elle panique. Après avoir attendu le bon moment, Oda la lâche. Le visage de Kashiwata reste vide, mais son corps commence à s'agiter sauvagement, car elle se noie réellement. Prise de panique, elle s'accroche au torse d'Oda pour ne pas couler, mais Oda lutte pour se libérer. Dans le chaos, elle s'accroche accidentellement à son short de bain à la place. Tadokoro observe de côté avec une expression inquiète, marmonnant qu'il ne comprend plus ce qu'ils font. Quand Oda sort de la piscine, Tadokoro remarque que son short de bain a été étiré. Oda jure de se venger de l'humiliation, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Sata souligne que Kashiwata est la prochaine pour le relais des filles. Oda s'arrête pour la regarder et à la surprise de tous, Kashiwata nage réellement, bien que sa forme soit maladroite. Les amis d'Oda le taquinent car il semble un peu fier d'elle, ce qu'il nie rapidement. Il part réparer son maillot de bain, mais avant qu'il ne puisse le faire, des gens commencent à crier à l'alarme. Se retournant, il voit de l'agitation dans l'eau et plonge immédiatement pour sauver Kashiwata. Quand ils refont surface, il vérifie si elle va bien, mais Tadokoro fait remarquer nerveusement que le maillot de bain d'Oda s'éloigne. Les filles crient et Oda maudit Kashiwata de l'avoir mis dans une autre situation humiliante. Le lendemain, Oda dit à Kashiwata qu'il lui a préparé un cadeau. Il dépose une sauterelle sur son bureau. À son grand agacement, elle reste inexpressive, bien qu'en réalité, elle soit terrifiée par les insectes. Il essaie à nouveau avec le jouet à ressort, mais même quand elle est surprise, son visage reste vide. Finalement, Oda met un masque pour lui faire peur. Mais au lieu de crier, Kashiwata commence à trembler d'un rire silencieux tout en gardant son expression stoïque. Avant qu'il ne puisse essayer autre chose, Tabuchi l'appelle dehors. Elle lui dit sévèrement d'arrêter d'embêter Kashiwata, affirmant que ses actions frisent le harcèlement. Oda insiste qu'elle comprend mal la situation. Tabuchi exige une explication et Sata lâche qu'Oda n'embête Kashiwata que parce qu'il l'aime bien. Embarrassé, Oda secoue Sata et le nie bruyamment, mais Tabuchi reste peu convaincu. Elle le prévient que si Kashiwata cesse un jour de venir à l'école, ce sera de sa faute. Sada lui conseille de calmer ses pitreries, et Tadokoro est d'accord, notant que Tabuchi peut être terrifiante. Alors qu'ils discutent de la sévérité et de la rigidité de Tabuchi, Oda est de plus en plus agacé que quelqu'un observe chacun de ses mouvements. Il aperçoit Kashiwata quitter la salle de classe et essaie de l'embêter, mais Tabuchi l'attrape par l'épaule, lui rappelant froidement qu'elle surveille toujours. Plus tard, en classe, le groupe remarque quelque chose d'inhabituel car Tabuchi semble observer Kashiwata au lieu d'Oda. Quand Oda la confronte à ce sujet alors qu'elle la suivait, il estime qu'elle doit être curieuse de Kashiwata aussi parce qu'elle est bizarre. Tabuchi le nie, affirmant qu'elle ne fait que veiller sur elle parce qu'Oda ne cesse de la harceler. Oda la regarde, peu convaincue, et l'accuse de cacher quelque chose, ce qui dégénère rapidement en dispute entre les deux. Sata ajoute sa propre observation et demande pourquoi Tabuchi a suivi Kashiwata. Presque timidement, Tabuchi admet qu'elle est une fan de Kashiwata. Elle explique qu'elle se sent heureuse chaque fois que Kashiwata fait une erreur et montre le moindre signe d'émotion. Cependant, elle se plaint qu'Oda lui bloque la vue chaque fois qu'il essaie d'embêter Kashiwata. Avec le plus grand sérieux, elle déclare qu'en tant que présidente du fan club de Kashiwata, Oda doit lui demander sa permission avant d'interagir avec Kashiwata. Oda la regarde avec incrédulité, convaincue qu'elle est une sorte de psychopathe. Ils commencent à se disputer à propos de ce soi-disant fan club, jusqu'à ce que Tabuchi affirme fièrement qu'elle peut réellement lire les expressions de Kashiwata. Oda est choquée et Tabuchi ajoute avec suffisance qu'elle a atteint ce niveau seulement après avoir passé d'innombrables heures à observer son idole, quelque chose qu'Oda ne pourrait jamais égaler. Plus tard, Sada entre dans une pièce voisine et trouve Kashiwata cachant un petit espace. Tabuchi apparaît immédiatement, offrant une main pour l'aider à se relever, tout en l'assurant qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, même si Kashiwata n'a jamais eu peur au départ. De retour dans le couloir, Tabuchi reprend sa querelle avec Oda, affirmant que Kashiwata crie silencieusement de frustration à cause de son harcèlement constant. Kashiwata demande calmement si Tabuchi est vraiment sa fan. Tabuchi se fige, embarrassée d'être découverte. Gênée, elle insiste qu'elle n'est qu'une admiratrice et non une harceleuse étrange.
Oda taquine en disant que Kashiwata la prend probablement pour une folle maintenant et que le secret est révélé, laissant Tabuchi visiblement anéanti. Mais ensuite, Kashiwata s'approche d'elle et dit doucement qu'elle trouve Tabuchi intéressante et qu'elle aimerait qu'elle soit mise à la place. En un instant, l'humeur de Tabuchi s'envole, elle serre Kashiwata fort dans ses bras et avec un sourire victorieux, déclare qu'elle détient désormais le titre d'amie de Kashiwata tandis qu'Oda n'est rien de plus qu'un insecte. Alors qu'ils se disputent, Kashiwata admet soudainement qu'elle ne veut pas vraiment être l'amie d'Oda. Elle ne termine cependant pas sa phrase et son expression devient légèrement timide, laissant Oda et Tabuchi perplexes quant à ce qu'elle voulait dire. Les amis d'Oda notent discrètement que les deux rivales pourraient en fait être plus semblables qu'elles ne le réalisent. Un jour, pendant le déjeuner, la cafétéria annonce que le pain yakisoba est disponible et chaque garçon se précipite au comptoir. Oda réussit à en attraper un en premier et mange joyeusement, tandis que Tatakoro le regarde avec envie, étonné de la rapidité avec laquelle Oda obtient toujours ce qu'il veut. Sata note qu'il n'a jamais vu Oda apporter de boîte à lunch et se demande à voix haute si ses parents lui en ont déjà préparé une. Kashiwata entend leur conversation alors qu'elle observe tranquillement sa propre boîte à lunch. Le lendemain, avant même que leur classe ne soit libérée pour la pause déjeuner, Oda se précipite hors de la pièce pour s'assurer d'être le premier à la cafétéria. Mais alors qu'il tourne le coin, il trouve Kashiwata debout devant lui. Il se souvient qu'elle avait demandé à aller aux toilettes plus tôt et réalise rapidement qu'elle a pu planifier cela. Il essaie de la dépasser, mais Kashiwata change de position, lui bloquant le passage à chaque fois. Bientôt, les autres élèves les dépassent en courant, faisant rater à Oda tous les bons pains. Il se retrouve avec quelque chose qu'il n'aime même pas. Il se convainc que Kashiwata a fait cela en représailles pour toutes les fois où il l'avait agacé et il jure de se venger. Le lendemain, dès que la cloche du déjeuner sonne, Oda s'élance de son siège à nouveau, mais une fois de plus, Kashiwata l'attend dans le couloir. Il sourit avec assurance, déclarant qu'elle ne l'arrêtera pas cette fois. Kashiwata a l'air un peu timide, puis regarde autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. Le geste trouble Oda jusqu'à ce qu'elle lui tende soudain une boîte à bento. Elle lui dit qu'il peut la prendre s'il veut, avouant qu'elle en avait préparé une pour lui la veille mais était trop nerveuse pour la lui donner. Alors que les élèves recommencent à passer en courant, Oda devient embarrassé. Obstinément, il insiste qu'il n'en veut pas de toute façon, disant que ça n'a probablement pas bon goût. Tadokoro demande immédiatement s'il peut l'avoir à la place. Cela fait qu'Oda arrache la boîte à bento et déclare que c'est la sienne. Quand il l'ouvre enfin, il est déçu de ne trouver que des tranches de pommes. Il se plaint, souhaitant avoir juste acheté du pain. Pourtant, Kashiwata sourit discrètement pour elle-même. Plus tard cette semaine-là, Oda élabore un autre plan pour faire réagir Kashiwata. Il prévoit de lui lancer un avion en papier juste au moment où un diable en boîte surgit, espérant la prendre par surprise des deux côtés. Quand Kashiwata ouvre le jouet, elle se tourne immédiatement vers Oda, gâchant son timing. L'avion en papier tombe trop court et atterrit sur le sol pour être piétiné par Tabuchi, qui s'approche pour brosser doucement les cheveux de Kashiwata. Alors qu'Oda retourne péniblement à sa place, il remarque deux élastiques colorés laissés sur un bureau voisin. Ses amis commentent à quel point ils sont jolis et probablement chers. Oda cependant se contente de sourire, complotant déjà comment il les utiliserait pour effrayer Kashiwata. Oda se dirige vers la fenêtre, tenant un des élastiques, et taquine qu'il va le jeter. À la surprise générale, une forte rafale de vent le souffle soudainement de sa main. Tabuchi lui ordonne immédiatement d'aller le récupérer, mais Oda proteste que c'est impossible à retrouver. Avant que leur dispute ne puisse continuer, il remarque que Kashiwata semble inhabituellement abattue. Quand elle retire ses mains, des larmes brillent dans ses yeux. Oda est figé. Il n'arrive pas à croire qu'il la voit réellement pleurer. Un instant plus tard, Kashiwata quitte la salle de classe. Sada suggère discrètement que l'élastique avait peut-être une signification spéciale pour elle. Tabuchi partage alors que Kashiwata lui avait dit un jour que ces élastiques étaient un cadeau de sa grand-mère. Sans un mot, Oda s'élance hors de la pièce. Quand Kashiwata revient plus tard, les garçons lui demandent par s'il l'a vu, mais elle secoue la tête. Tabuchi fronce les sourcils, marmonnant qu'il est probablement parti en voyage spirituel pour purifier son cœur, tandis que Sata devine simplement qu'il s'est senti mal à l'aise et est rentré chez lui. Au moment où l'école se termine, le vent léger s'est transformé en une tempête déchaînée. Sada et Tadokoro sortent seulement pour apercevoir Oda sous la pluie, trempé et cherchant quelque chose. Quand il le confronte, il nie obstinément chercher l'élastique, mais ses amis voient la claire en lui. Sans hésitation, Sada propose d'aider et bientôt tous les trois ratissent les terrains de l'école, luttant contre le vent et la pluie pendant qu'ils cherchent. Plus ça dure, plus Oda se sent coupable d'avoir perdu quelque chose de précieux pour Kashiwata. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, Tadokoro crie qu'il l'a trouvé. Il se précipite et Sada explique qu'il était tombé près du portail principal et avait fini dans la boîte des objets retrouvés. Il tend l'élastique boueux à Oda qui se dirige immédiatement vers la maison de Kashiwata. Quand Kashiwata ouvre la porte, Oda, trempé par la tempête, tend maladroitement l'élastique avec un nouveau qu'il a acheté pour compenser son état. Soudain, la grand-mère de Kashiwata apparaît de l'intérieur de la maison. Oda se fige sous le choc car il avait supposé qu'elle était décédée, se basant sur la réaction de Kashiwata à la perte de l'accessoire. La grand-mère, imperturbable, lui dit d'attendre et disparaît pour chercher des serviettes pour qu'il se sèche. Oda exige de savoir pourquoi Kashiwata pleurait si sa grand-mère est toujours en vie. Calmement, Kashiwata répond qu'elle a juste eu de la terre dans les yeux.
Furieux de ce malentendu, Oda marmonne quelque chose à propos du fait que c'est entièrement la faute de Tabuchi, mais quand Kashiwata sourit faiblement et promet de chérir l'élastique, il devient tout rouge et s'enfuit embarrassé, ignorant l'invitation de Kashiwata à se sécher à l'intérieur. Pendant ce temps, ailleurs sur le campus, Tabuchi cherche aussi sous la pluie l'élastique perdu. Oda demande soudainement l'identifiant Lin de Kashiwata, et elle l'ajoute comme amie. Tadokoro le taquine à ce sujet, mais Oda insiste que c'est pour une compétition. Il explique que lui et Kashiwata s'enverront des messages pendant le cours, et que celui qui se fera prendre en premier perdra. Kashiwata accepte discrètement les termes. Elle est heureuse car Oda est maintenant sur sa liste Lin. Le cours commence et Oda lui sourit avec confiance depuis sa place. Il tape son premier message, l'informant qu'elle doit passer un examen et que le professeur a inscrit son nom au tableau. Kashiwata lève les yeux vers le tableau seulement pour voir qu'il n'y a rien d'écrit. Pendant ce temps, Oda pense déjà à son prochain coup. Il marmonne dans sa barbe, ignorant qu'il l'a dit à voix haute. Le professeur, Oniwirata, l'interpelle immédiatement, provoquant les rires de toute la classe. Alors que le cours continue, Oda lui envoie un barrage de timbres Lin amusant, la pomme de terre à visage humain et le broyeur Takita. Kashiwata fixe les images en silence. Oda est choqué qu'elle ne l'ait pas fait sourire car c'était ses meilleurs timbres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Kashiwata est en fait amusé. Oniwirata surprend Oda et lui donne une tape sur la tête, le réprimandant de ne pas faire attention. Le visage d'Oda devient rouge de honte. Quelques instants plus tard, elle reçoit une image effrayante d'Oda. Son corps tremble, mais son visage reste complètement neutre. Oda, interprétant mal la réaction, suppose qu'elle rit et envoie une photo d'elle modifiée pour la faire apparaître chauve. Kashiwata commence à trembler mais son visage reste calme. Oda fronce les sourcils car il n'est pas sûr de ce que signifie ce tremblement. Puis, une boule de papier frappe Oda. Quand il l'ouvre, il s'avère que c'est un avertissement de Tabuchi. Agacé, Oda griffonne une réponse et la lui lance. Tabuchi la déplie et ses yeux s'écarquillent. Quand elle lit qu'Oda et Kashiwata ont échangé des messages sur Lin, elle n'arrive pas à croire qu'Oda ait réussi à obtenir l'identifiant Lin de Kashiwata avant elle et elle s'effondre sur son bureau. Oda regarde Tabuchi avant de remarquer que Kashiwata répond enfin sur Lin. Elle lui demande s'il a déjà pensé à une réponse. Oda est confus jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle fait référence à sa confession. Son visage rougit et il commence à paniquer. Il se lève soudainement, prêt à crier, mais Oniwirata est déjà à ses côtés, le réprimandant de jouer avec son téléphone. Il remarque même qu'Oda souriait et l'accuse de regarder des sites inappropriés. Oda le nie immédiatement et essaie de rejeter la faute sur Kashiwata, mais Oniwirata refuse de le croire puisque Kashiwata est restée silencieuse. Du point de vue d'Oniwirata, sa journée commence alors qu'il se dirige vers sa classe principale. Quand il entre dans la pièce, les élèves se précipitent rapidement à leur place. Il se dirige vers son bureau et se sent un peu découragé que ses élèves ne se soient toujours pas habitués à lui. Il regarde leur visage et réalise qu'ils semblent tous impatients que le cours se termine. Pourtant, il peut toujours compter sur Kashiwata car elle est la seule à le traiter sans peur ni hésitation. Chaque jour, elle assiste assidûment au cours et le regarde droit dans les yeux, ne montrant aucun signe de peur. Il ne remarque pas qu'elle est en fait sur son application Line. Son attention se tourne ensuite vers Oda, l'opposé polaire de Kashiwata. Il remarque Oda marmonnant quelque chose dans sa barbe, alors il attire son attention. Alors qu'Oda grogne de frustration, Oniwirata l'observe attentivement, notant comment son apparence échevelée correspond parfaitement à son comportement de délinquant. Quand il le surprend à ne pas faire attention à nouveau, il le frappe avec un cahier roulé. Il remarque ensuite Kashiwata trembler légèrement et suppose qu'elle rit. Les autres élèves commencent donc bientôt à rire aussi. Oniwirata sent que cela pourrait être la clé pour que ses élèves apprécient ses cours. Il a juste besoin de remplir ses leçons d'humour. Il remercie discrètement Kashiwata pour cette prise de conscience soudaine. Alors que le cours continue, il essaie d'y glisser quelques jeux de mots. Cependant, quand il jette un coup d'œil à la classe, ils ont tous l'air ennuyés. En fait, l'atmosphère semble plus lourde qu'avant. Il se tourne vers Kashiwata pour se rassurer, mais même elle semble inhabituellement abattue. Oniwirata se tourne vers Oda, espérant qu'il pourra aider à briser la glace, mais Oda a aussi l'air de souffrir. En quelques secondes, Tabuchi s'évanouit et Oniwirata se demande si son sens de l'humour est dangereux. Ses yeux se posent alors sur Oda qui est encore une fois sur son téléphone. Il réalise qu'il peut utiliser ce moment pour rendre la classe animée. Juste au moment où Oda se lève, Oniwirata est immédiatement à ses côtés. Il accuse Oda de naviguer sur des sites inappropriés mais le remercie intérieurement d'être son sauveur. Il remarque alors que le visage d'Oda est tout rouge, ce qui le fait se demander si Oda a des sentiments pour lui. Alors, après le cours, il appelle Oda pour lui parler. Il remercie Oda de l'avoir sauvé mais s'excuse, déclarant qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, laissant Oda complètement confus. Un jour, Tabuchi décide de défier Oda en duel car elle est agacée par son comportement récent. Elle lui rappelle qu'il a perdu l'élastique de Kashiwata et même s'ils l'ont retrouvé, le problème aurait pu être évité. Kashiwata, cependant, ne semble pas s'en soucier, mangeant joyeusement son déjeuner. Ce qui agace le plus Tabuchi, c'est que les gens ont commencé à la comparer à Oda. Pour prouver qu'elle n'est rien comme lui, elle le défie dans une bataille de réaction. Celui qui fait une réaction évidente perd. Tabuchi ajoute ensuite que le perdant doit promettre de rester loin de Kashiwata. Kashiwata entend cela et devient triste. Oda accepte facilement les termes et bientôt des étincelles de rivalité commencent à apparaître entre les deux.
La compétition commence et Tabuchi et Oda maintiennent tous deux des expressions neutres tout au long du cours. Oniwirata annonce qu'il va rendre les résultats de l'examen de la dernière fois et Tabuchi est confiante qu'Oda va paniquer quand il recevra ses résultats. Tabuchi reçoit son examen et obtient un 95, ce qui la rend heureuse bien qu'elle parvienne toujours à garder son visage impassible. Quand Oda reçoit ses résultats d'examen, Tabuchi garde les yeux rivés sur lui, mais Oda ne réagit pas. Elle se demande s'il a vraiment bien réussi cette fois et s'approche pour apercevoir son score. À son horreur, Oda a obtenu un 0. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne réagit pas et suppose que son corps a dû s'éteindre sous le choc. Oda se tourne vers elle, conscient qu'elle est probablement confuse. Dans son esprit, il est déjà habitué au mauvais score. À la fin du cours, Oda attend que ses camarades de classe partent pour pouvoir effrayer Tabuchi. Une paire d'élèves est sur le point de quitter la pièce quand la marchandise se balance soudainement devant eux. Avant qu'ils ne puissent bien voir les mots, Tabuchi s'élance si vite pour l'attraper qu'ils enregistrent à peine ce qui s'est passé. Ils se convainquent qu'ils ont dû imaginer voir l'étrange marchandise de Fan. Pendant ce temps, Tabuchi et Oda se regardent fixement, aucun n'admettant qu'ils donnent tous les deux le meilleur d'eux-mêmes. Le lendemain matin, Oda apporte des takoyaki chauds. Il dit à Tabuchi qu'il devrait les manger en même temps pour voir qui réagit en premier. Tous deux mettent immédiatement une boule entière dans leur bouche et ne parviennent pas à garder un visage impassible. Les amis d'Oda se servent aussi en takoyaki, mangeant avec précaution et invitent Kashiwata à se joindre à eux. Kashiwata en mange facilement un sans réagir, tandis que Tabuchi et Oda s'accusent mutuellement d'avoir réagi. Tabuchi jette un coup d'œil à Kashiwata, essayant de se calmer, sachant que son ami sera fier d'elle. Cependant, Kashiwata dit à Tabuchi qu'elle la trouve plus mignonne quand elle réagit naturellement. La façade de Tabuchi se fissure car elle n'a jamais été appelée mignonne auparavant. Puis les garçons commencent aussi à l'appeler mignonne et bientôt son visage devient rouge de tous les compliments. Submergée, elle s'enfuit de la pièce, embarrassée. Oda crie victoire, mais Kashiwata demande discrètement si ne pas montrer d'émotion est vraiment une bonne chose. Oda insiste que oui, car si les gens peuvent toujours deviner ce que vous pensez, cela vous met en désavantage. Après une pause pensive, Kashiwata admet qu'elle envie en fait les gens comme Oda parce que les autres savent ce qu'il ressent. Dans son cas, les gens la prennent à peine au sérieux. Elle se détourne alors et s'enfuit de la salle de classe, laissant Oda confus mais rougissant. Au gymnase de l'école, la classe d'Oda est chargée de nettoyer. Il remarque que Kashiwata n'est pas avec leur groupe et Tadokoro l'informe qu'elle nettoie le débarras. Voyant une opportunité, Oda se précipite vers le débarras, déterminé à effrayer Kashiwata. En entrant dans le débarras, Oda ne la voit pas tout de suite, alors il décide de regarder autour de lui. Il sort un rat jouet et se demande où il peut le placer pour qu'elle le remarque. Puis il aperçoit un mouvement dans une fente et voit Kashiwata chercher quelque chose. Quand il demande ce qu'elle fait, elle lui dit qu'elle a vu quelque chose filer et qu'elle voulait y regarder de plus près. Oda suppose que c'est peut-être un vrai rat et décide de l'aider à le trouver. Pendant ce temps, l'entraîneur vérifie les progrès de la classe et juge le nettoyage suffisant pour la journée. Il jette un coup d'œil rapide vers le débarras et décide qu'il est bon de le verrouiller. Tadokoro essaie de lui dire qu'Oda et Kashiwata sont toujours à l'intérieur, mais l'entraîneur insiste qu'il n'y a personne et verrouille la porte. À l'intérieur du débarras, Oda entend le clic distinct de la porte qui se verrouille. Kashiwata se demande s'ils ont été enfermés et Oda panique, se précipitant pour vérifier la porte. Effectivement, elle ne bouge pas, réalisant que personne ne viendra probablement les vérifier puisque l'école a terminé tôt après les examens. Oda grogne de frustration. Il jette un coup d'œil à Kashiwata, irrité qu'elle semble complètement indifférente. Oda cherche une autre sortie et décide que si cela en vient là, il pourrait devoir faire un trou dans le mur. Pendant qu'il réfléchit, il remarque Kashiwata trembler et suppose qu'elle rit. Il se moque d'elle d'être si détendue à propos de tout, mais elle lui fait remarquer discrètement qu'Oda panique. Il essaie de rétorquer, affirmant qu'il trouve aussi la situation amusante, mais un fort gargouillement d'estomac le trahit. Embarrassé, il nie avoir faim. Kashiwata recommence à trembler, puis sort un petit bonbon et le lui offre. Oda refuse d'abord, disant qu'elle devrait le manger à la place, mais elle le surprend en sortant quelques morceaux supplémentaires. Finalement, il cède et les deux partagent le bonbon alors que la soirée s'éternise. Oda commence à s'inquiéter que personne ne vienne les chercher avant le matin, quand soudain il sent Kashiwata s'accrocher à lui. Il exige de savoir ce qu'elle fait et elle pointe vers les étagères, disant qu'elle a vu un fantôme. Oda regarde rapidement dans cette direction et aperçoit un petit lézard. Kashiwata le remercie discrètement d'être venu la chercher, admettant que si personne n'avait vérifié, elle aurait été piégée la seule. Oda réalise que son tremblement plutôt n'était pas du rire mais de la peur. Essayant de masquer son inquiétude, il lui lance un reproche et Kashiwata se détourne simplement indifférente. Une idée lui vient, puisqu'il sait maintenant qu'elle a peur des fantômes, il décide d'utiliser un drap à proximité pour l'effrayer. Il l'appelle dramatiquement et essaie de l'effrayer avec le drap mais trébuche et tombe juste sur elle. La porte s'ouvre soudainement, révélant Oniwirata et deux camarades de classe. Ils se figent à la vue d'Oda sur Kashiwata. Oniwirata commence immédiatement à le réprimander, tandis qu'Oda essaie frénétiquement de s'expliquer. Quand Kashiwata était plus jeune, sa classe a un jour joué au dodgeball. Elle a été touchée immédiatement. Un camarade de classe lui a demandé si elle était en colère, mais elle a calmement dit qu'elle s'était amusée. Pourtant, ses camarades ne pouvaient pas la croire car ses expressions restaient complètement vides.
Pendant la pause, ils ont bavardé entre eux, mais ils se sentaient mal à l'aise parce que Kashiwata ne réagissait pas à leurs histoires. À cause de son visage inexpressif, ses camarades ont lentement commencé à l'éviter. Maintenant, les choses sont différentes. Kashiwata est toujours approché par Oda qui essaie constamment de l'effrayer. Il utilise un diable en boîte dans sa dernière tentative, mais quand il surgit, c'est lui qui sursaute de peur. Oda remarque une légère rougeur sur ses joues et devient immédiatement rouge lui-même. Tadokoro surprend aussi la scène, taquinant Oda de l'avoir fait rougir. Oda nie tout, tandis que Tadokoro le taquine pour son propre visage rouge. Aucun d'eux ne remarque le minuscule sourire sur le visage de Kashiwata. Un matin, Oda demande à Kashiwata de se joindre à lui pour regarder un film dimanche. Ses amis sont stupéfaits, incapables de croire qu'Oda ait été assez audacieux pour l'inviter à un rendez-vous. Il clarifie rapidement que ce n'est pas un rendez-vous et leur montre une affiche d'un film d'horreur à venir. Puisqu'il sait que Kashiwata est terrifié par les fantômes, il croit que ce sera l'occasion parfaite de la voir enfin montrer une émotion. Il la pointe du doigt, affirmant qu'un jour sera enfin le jour où il la fera réagir. Après un moment de réflexion, Kashiwata accepte d'aller avec lui. Tadokoro devient curieux de savoir si son expression changera enfin et envisage brièvement de les rejoindre bien que Sata le déconseille. Quand Tabuchi arrive dans la salle de classe, tout le monde s'éloigne rapidement de la zone de Kashiwata. Peu après, Kashiwata reçoit un message d'Oda lui disant de le rencontrer au parc Ox à 10h du matin dimanche. Quand dimanche arrive, Oda trouve Kashiwata assise près de la fontaine. La voir en tenue décontractée le prend au dépourvu et il sent son visage rougir avant de pouvoir se composer. Kashiwata se lève, suggérant qu'il se dirige vers le cinéma. Embarrassé par sa propre réaction, Oda lui dit que ce n'est pas un rendez-vous, alors qu'il se tourne pour faire face à une direction différente. Kashiwata lui attrape légèrement la manche, ce qui ne fait que le rendre plus troublé, alors qu'ils continuent leur promenade ensemble. Au cinéma, Oda étudie l'affiche d'horreur avec confiance, convaincu que cette fois il obtiendra enfin une réaction d'elle, puisque le film est réputé pour avoir plusieurs sursauts effrayants. Une fois à l'intérieur du cinéma, ils prennent leur place sans personne assis à proximité. Oda s'enthousiasme en révisant discrètement son plan d'utiliser de la gelée pour la surprendre. Quand le film commence, Oda est le premier à presque crier. Bien qu'il essaie de rester composé, chaque nouveau sursaut effrayant rend plus difficile pour lui de cacher sa peur. Kashiwata, d'autre part, reste calme et l'observe avec une curiosité tranquille. Alors qu'Oda essaie de la faire regarder l'écran, une scène romantique soudaine se joue. Son visage devient rouge et il détourne les yeux d'embarras, craignant que Kashiwata ne puisse mal interpréter sa réaction. À côté de lui, Kashiwata commence à trembler légèrement, non pas de peur, mais d'amusement silencieux. Alors que le film continue, Oda exhorte Kashiwata à continuer de regarder, convaincu que la prochaine frayeur la fera enfin réagir. Il décide que c'est le moment idéal pour utiliser sa blague à la gelée, mais quand il met la main dans sa poche, la gelée a disparu. Kashiwata aperçoit le petit paquet à côté d'elle, elle le ramasse calmement et le lui tend juste au moment où une image terrifiante apparaît à l'écran. Alors que le public quitte le cinéma de bonne humeur, Oda a l'air complètement épuisé. Kashiwata, d'autre part, remarque que le film était agréable et que les réactions d'Oda l'ont rendu encore plus divertissant. Embarrassé par son commentaire, Oda cache son visage, insistant pour lui-même qu'il ne s'attendait tout simplement pas à une fin aussi émouvante. Kashiwata remarque les larmes qui se forment dans ses yeux et lui offre discrètement des mouchoirs, mais Oda refuse et s'éloigne en trombe. Elle le suit en ville où son attention est attirée par une salle d'arcade à proximité et elle la pointe du doigt. Oda la rejoint à contre-cœur et ils tentent leur chance à la machine à pince. Après plusieurs tentatives infructueuses, Oda gagne enfin une petite peluche de lapin. Kashiwata le prend avec un plaisir discret, bien que son expression reste inchangée. Leur sortie continue alors que Kashiwata pointe du doigt un café connu pour ses parfaits. Ils entrent et elle commande la spécialité saisonnière du magasin. En la regardant manger le dessert imposant, Oda réalise que malgré son comportement calme, Kashiwata apprécie les mêmes plaisirs simples qu'une fille normale. Dans le train du retour, Kashiwata s'endort progressivement, sa tête reposant doucement sur l'épaule d'Oda. Bien que troublé, Oda reste immobile, ne devenant que plus embarrassé lorsque les passagers à proximité commentent à quel point ils sont mignons ensemble. Le lendemain matin, les amis d'Oda demandent immédiatement comment s'est passé le film d'horreur pour vraiment surprendre Kashiwata. Cela intrigue fortement Oda et Saada lui explique qu'il n'a qu'à simplement lui prendre la main. Bien que sceptique, Oda décide tout de même d'essayer. Quand il le fait, son propre visage devient écarlate et il lâche rapidement sa main, criant de gêne. Ses amis observent sa réaction excessive tandis que Kashiwata baisse discrètement les yeux sur sa main, une expression timide mais indubitable se dessinant sur son visage. Dès que la cloche sonne, les garçons remarquent Kashiwata qui se précipite hors de la salle de classe. Oda suppose qu'elle doit comploter quelque chose d'étrange et suggère de la suivre, espérant la prendre en flagrant délit de quelque chose qu'il pourrait utiliser comme levier. Bien que sceptiques, ses amis décident de l'accompagner, certains que Kashiwata gagnera d'une manière ou d'une autre la compétition tacite qu'Oda a en tête. Ils la suivent à travers le campus jusqu'à ce qu'ils la trouvent accroupie dans un coin tranquille à l'extérieur du bâtiment. À leur grande surprise, elle tient un petit chaton dans ses mains. Sarah remarque immédiatement à quel point le chaton semble attaché à elle et demande d'où il vient.
Kashiwata explique qu'elle l'a trouvé abandonné quelques jours plus tôt et qu'elle s'en occupe secrètement sur le campus, car son père n'aime pas les chats et n'en permettrait pas un à la maison. Le chaton commence à miauler doucement, incitant Kashiwata à sortir une petite bouteille de lait. Oda remarque que ce n'est pas du lait ordinaire, mais une formule spécialement conçue pour les chatons. Il la regarde tous nourrir délicatement la petite créature, son expression restant calme et inchangée. Saada remarque discrètement que même si son visage ne le montre pas, elle doit être heureuse de voir le chaton chaque jour. Oda marmonne qu'il ne saurait pas le dire, bien que son regard s'attarde sur Kashiwata et la manière dont elle tient si délicatement l'animal. Elle semble le remarquer et lui offre de manière inattendue le chaton, lui disant qu'il peut essayer de le caresser. Oda refuse d'abord, mais quand elle insiste, il cède et tend la main, seulement pour que le chaton siffle et lui donne un coup de sa minuscule patte. Surpris, Oda retire sa main tandis que ses amis le taquinent en disant que le chaton ne l'aime clairement pas. Sada avertit ensuite Kashiwata que garder un chat sur le terrain de l'école n'est pas sûr, surtout la nuit. Il suggère de lui trouver un foyer approprié. Sada et Tadokoro admettent tous deux qu'ils ne peuvent pas adopter l'animal, alors Kashiwata se tourne vers Oda lui demandant s'il pourrait le prendre.